Hello! Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un peu la confiance en soi et sur le fait d'être fier de soi, de soi-même. Donc bon, je vous ai déjà raconté plein de fois, mais moi j'ai jamais vraiment été fier de ma vie. De toute façon on peut pas être fier de soi quand durant de 18 ans à 22 ans, en gros j'étais un hikikomori, j'étais un NEET. On peut pas être fier de ça quoi. Qui va être fier d'une personne en gros qui a rien fait de sa vie? Donc vu que j'étais pas fier de ça, je l'ai pas dit en vidéo, je l'ai dit à très peu de monde je crois. Mais durant cette période, vu que je faisais beaucoup de tennis, après les gens me demandaient ce que je faisais. Et j'avoue, là j'étais bon, là avec le recul maintenant ça va mieux. Mais j'avoue que je disais que j'étais étudiant en mathématiques parce que je voulais pas dire que j'avais rien fait pendant 4 ans quoi. Et donc j'ai vécu un peu dans ce mensonge, on va dire, du fait que ouais en fait, en fait tout le monde a toujours cru au tennis que j'étais un étudiant à Versailles en mathématiques et que j'avais fait une licence et que je voulais être prof de maths. Parce qu'en fait mon frère il était prof de maths donc il avait fait des études en maths, donc il était prof de maths. Et donc ça, le mensonge, ouais en gros ça passait quoi. C'est pas que ça passait mais ouais j'étais pas fier donc j'avais dit ça. Et maintenant c'est pour ça que quand je revois des gens du tennis, c'est pas que je sais pas quoi dire mais voilà, s'ils me demandent en gros ce que je fais maintenant, je leur dis je sais pas trop, en gros je suis en train de réfléchir à ma vie quoi, en gros c'est ça. Même si je suis étudiant en lettres actuellement, mais en gros je dis ouais c'est ça, je suis en train de soit je fais une année sabbatique, soit en gros j'essaie de trouver ce que je veux faire dans ma vie quoi. Mais bon ça marchera pas à l'infini hein. Après c'est pour ça que je les revois pas les gens du tennis, parce que ouais bon on va dire que j'ai pas trop assumé quoi. Et ouais donc j'avais pas confiance. Et là, petit à petit, je commence à avoir confiance en moi. J'ai fait du bénévolat, j'ai repris mes études. Là, je fais des vidéos où je vous parle, où j'essaie de m'améliorer. J'essaie d'apprendre le japonais. Je fais du sport. Je suis même capable de parler de sport. Je suis capable de donner des informations pertinentes, même sans travailler mes vidéos. Parce que je suis tellement habitué à regarder des vidéos sur YouTube que maintenant, c'est logique pour moi, en gros, de parler de sport. En gros, je ne veux pas dire que je sais tout du sport, ça serait trop, impertinent, ce serait trop audacieux. Mais non, c'était pas le bon vocabulaire, mais voilà, je serais trop en mode j'ai le boulard quoi. Et donc moi j'explique simplement les choses quoi. Je suis pas un pro, je suis pas un coach sportif. Et ça sert à rien aussi de mitonner aux gens quoi. Ça sert à rien de dire qu'il y a 100 milliards de méthodes pour apprendre. Évidemment, il y a 100 milliards de méthodes pour hypertrophier le muscle, pour les temps de récupération, pour les exercices. Mais finalement, vous faites juste les exercices basiques. Vous faites, par exemple, pour le street workout, si vous voulez progresser, vous faites juste des pompes, des dips et des tractions. Et après, vous faites un peu des variantes. Et après, vous regardez un petit peu le temps de repos, le temps de récup. Et voilà quoi. Il n'y a pas besoin de faire 100 000 vidéos dessus. Et c'est pour ça que j'ai du mal en tout cas je pense à parler d'un sujet à l'infini, parce que après on se répète, on refait les mêmes vidéos, même si on donne de l'énergie aux gens. Évidemment, par exemple, si on voit Alex Levent se donner à fond à chaque séance de sport, évidemment ça nous motive, mais à un moment c'est toujours les mêmes trucs. Mais j'ai rien contre lui, hein, je l'aime beaucoup hein, d'ailleurs, hein. Je le critique pas, hein. C'est juste que moi je suis pas fait pour ça, je pense, redire toujours les mêmes choses à l'infini. Surtout que je suis pas coach sportif. Après, si j'étais coach sportif, évidemment je serais obligé de le faire, les exercices pour me faire de la pub à moi-même. Mais bon voilà, donc en gros ouais, faut faire des choses, je sais plus c'était quoi le thème de la vidéo. C'était de retrouver confiance en soi, d'être fier de soi. Là par exemple, je fais des vidéos, j'essaie peut-être de donner de l'envie à des gens lambda de se lancer. Et même si évidemment je pense pas que j'aurai 1 million d'abonnés, je pense pas que j'aurai 100 000 abonnés, je pense pas que j'aurai une grosse communauté, mais je le fais pour moi. Après, faites les choses pour vous dans la vie, hein. N'oubliez jamais, par exemple, si vous faites du sport, ne le faites pas pour avoir des filles. Après, si, ça peut être un objectif, mais d'abord faites-le pour vous sentir bien vous-même, pour être plus à l'aise. Par exemple, si vous courez, pour être plus à l'aise dans la vie de tous les jours, pour marcher plus vite, pour être plus dynamique. Faites les choses pour vous. Pour les japonais, c'est pareil. Apprenez le japonais pour vous, pour vos propres raisons, pas pour draguer forcément. Peut-être que vous voulez travailler au Japon, apprenez le japonais. Peut-être que vous voulez écouter des animés en japonais, écouter des chansons, comprendre des chansons. Apprenez pour vos raisons personnelles. Mais choisissez des bonnes raisons, quoi.
pas des raisons qui dépendent forcément des autres. Et pareil, voilà, faites des choses dans la vie, agissez, et plus vous agirez, et plus vous pourrez être fier de vous, et plus vous serez confiant. Et évidemment, après, vous pouvez agir à votre échelle, hein. Si vraiment vous partez du gouffre, du néant, bah commencez petit, et après commencez à faire d'autres activités. Et au fur et à mesure, bah vous serez bon, hein, vous serez bon, hein. Je vous promets pas que vous serez bon, mais c'est sûr que là déjà en vidéo, là je me suis déjà vraiment amélioré. Là je sens que je me suis amélioré. Et continuez, persévérez, lâchez pas l'affaire, hein. C'est pas parce que vous faites une vidéo qu'il n'y a personne que la vidéo il y aura toujours personne. C'est pas parce que vous faites du sport et que vous n'avez pas maigri d'un jour à l'autre que vous allez que c'est bon, que ça ne servira à rien. Les efforts c'est permanent, c'est continuel. C'est jamais d'un coup sec. C'est jamais, par exemple, c'est jamais, bah comment dire, si vous n'allez pas faire 10 heures d'un sport d'un jour, vous n'allez pas faire 10 heures de japonais d'un jour, ça serait trop dur. Progressivement. Et après, vous pouvez aussi accumuler les choses, les objectifs dans vos vies. Vous pouvez accumuler vos objectifs. Vous pouvez faire par exemple plusieurs sports. Vous pouvez apprendre plusieurs langues. Vous pouvez vous améliorer dans plusieurs domaines, dessin, peinture, photo. Voilà, faites plein d'activités. Après, si vous voulez vraiment être bon dans un domaine, bah là, passez votre vie dessus. Mais par contre, si vous êtes vraiment bon dans un domaine, bah là, ça sera plus dur de trouver des gens, on va dire, d'avoir des sujets de conversation. Parce que quand vous êtes vraiment bon dans un domaine, souvent, ça sera plus fermé. Par exemple, là, si vous êtes vraiment dans les jeux vidéo, que vous êtes dans les JRPG japonais et dans les animés comme moi, bah évidemment, il y a une communauté. Mais si vous êtes par exemple polyvalent ou vous faites plein d'activités, là, vous pourrez parler de tout et de rien avec les gens. Donc, choisissez vos objectifs, hein. Si vous voulez vraiment être spécialiste, devenez spécialiste. Si vous voulez être polyvalent, devenez polyvalent. C'est vous qui choisissez. Et la polyvalence, c'est très bien pour la confiance en soi, hein. C'est très bien d'avoir plein de projets et d'accomplir plein de choses. Et c'était mes conseils pour être plus confiant et pour vraiment développer un caractère, on va dire, une personnalité et vraiment un mindset pour devenir vraiment une meilleure personne, une nouvelle version de soi-même, une meilleure version de soi-même. Et donc n'hésitez pas à liker, partager. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très vite, vu que là je suis en mode rapidité en vidéo. Donc j'espère que j'arriverai à garder le rythme on va essayer une vidéo par jour. Après, je suis pas sûr, hein, mais là pour l'instant ça va très bien. Allez, salut!